Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire votre propre pâte à pizza maison et aussi vous montrer mes deux façons préférées de garnir mes pizzas. La première étape, c'est d'activer la levure. Dans un bol, ajoutez l'eau chaude, saupoudrez la levure et laissez reposer 5 minutes. En attendant que la levure s'active, on peut préparer le mélange de farine. Dans un grand bol, ajoutez la farine, le sucre et le sel et mélangez. La levure est activée une fois que le mélange devient laiteux et mousseux. Donc, c'est très important de vérifier si la levure est activée à ce moment-là, sinon c'est fort probable que la pâte ne lève pas. Une fois que la levure est prête, on peut faire un puits dans la farine et ajouter le mélange d'eau et levure. Pour s'assurer d'obtenir une pâte le plus homogène possible, on peut tranquillement ajouter la farine à l'eau jusqu'à ce que la majorité de la farine ait été absorbée. Une fois rendu à cette étape, on peut déposer la pâte sur son plan de travail et pétrir pendant environ 5 à 10 minutes. J'ai pas de méthode précise à vous montrer, par contre, je vous dirais que ça vient vraiment avec la pratique. Donc, si tu veux savoir comment faire une bonne pâte à pizza, la meilleure méthode, c'est de mettre les mains à la pâte. Ensuite, on vient déposer chaque pâte dans un grand bol huilé et on vient le couvrir de pellicule plastique. Pour faire lever la pâte, on vient mettre les bols dans un endroit chaud, comme un four éteint, avec la lumière allumée pendant 2 heures. Après la levée, on vient tout simplement laisser la pâte tomber sur son plan de travail. Pour étirer la pâte, on commence en tapotant avec le bout des doigts et ensuite on l'étire doucement avec les jointures. Ça arrive de faire des trous des fois. Si ça vous arrive, c'est vraiment pas grave, il faut simplement patcher les petits trous. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une huile piquante à l'ail qui va servir de garniture pour la deuxième pizza.
Pour faire cuire la pizza, préchauffez le four à 425 degrés Fahrenheit en s'assurant de placer la grille le plus près possible de l'élément. Pour s'assurer d'avoir une croûte ultra croustillante, on peut faire chauffer la plaque de cuisson en même temps que le four réchauffe. Et maintenant, c'est l'heure d'assembler la pizza. Si vous vous demandiez pourquoi je vous ai montré comment faire l'huile piquante, c'est pour cette recette. Cette pizza-là, c'est celle que je prépare le plus souvent. C'est une pizza tout ski, alors on peut être très créatif et mettre les ingrédients qu'on veut. En général, je mets mon huile piquante, du salami, des champignons tranchés, des olives Kalamata, des artichauts marinés, quelques tomates séchées et, le plus important, beaucoup de fromage feta. Là, je m'excuse pour la musique de Harry Potter. C'est ça qu'on écoutait. Ouais. Clairement une de mes meilleures à date. Je dis tout le temps ça. C'est chaud. On aurait le caméraman aussi. Ouais. C'est un peu maigrichon. Ah ouais? Moi, c'est le plus beau. C'est moins traditionnel, mais c'est vraiment ma préférée.